te rendre grâce et gloire dans cette soirée, Seigneur. Et tu es celui, Seigneur, qui connaît Cédrignan, qui connaît nos vies, qui connaît nos cœurs. Et tu es celui, Seigneur, oui, qui sait parler à nos vies. Je demande, Seigneur, de parler à nos cœurs, à chacun dans cette soirée. Gloire à Dieu. Seigneur, je demande de nous bénir à chacun. Amen. Tu connais, Seigneur, le désir de nos cœurs. Tu connais le désir de nos vies, Seigneur. Sers-toi de moi dans cette soirée. Que je sois ton instrument, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Sers-toi de chacun d'entre nous, tout ce qui a été fait et dit dans cette soirée. Les témoignages, les chants, Seigneur, merci pour tout. Et à toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Je vous remercie les frères, les frères qui m'ont laissé cette place pour annoncer la parole du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Amen. On va lire un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans les psaumes. C'est le chapitre 96 au verset 3. Enfin, on va lire au verset 2, fin du verset 2. Il dit ces paroles: annoncer de jour en jour son salut, raconter parmi les nations sa gloire, et parmi les peuples ses merveilles. Gloire au Seigneur. Ce texte m'a interpellé, Seigneur, et puis il est beau ce texte, annoncer de jour en jour son salut, et raconter aux nations sa gloire, et à tous les peuples ses merveilles. Et comme je réalise en réalité la beauté de notre mission aujourd'hui, notre mission elle a plus de 60 ans passés, aujourd'hui 65 ou 66 ans, que Dieu s'est révélé parmi notre peuple. Et comme je réalise en réalité ces paroles annoncées de jour en jour son salut, Seigneur, et puis ça a commencé par un petit feuillet, un petit prophétus qui a été donné par une femme Asie. Et puis ce petit prophétus là, Seigneur, ce rajout qu'il avait donné pour cette femme-là, parmi ce peuple-là, Seigneur, aujourd'hui, le peuple a été évangélisé. Le peuple, en réalité, a été touché par la présence de Dieu. Et c'est beau, c'est pour ça, Seigneur, c'est beau des fois, vous savez, on a honte de parler, on hésite à dire un mot du Seigneur. Mais combien qu'il est bon de dire un mot du Seigneur. De dire simplement, Seigneur, que Jésus t'aime, que Jésus sauve. C'est vrai que c'est des paroles simples, mais quelle vérité derrière ces paroles. Et à combien que l'Esprit de Dieu, lui, elle se sert de ces paroles-là. Et puis, Seigneur, je réalisais ce beau verset-là, annoncé de jour en jour. C'est tous les jours, de jour en jour, son salut. Raconter parmi les nations sa gloire. Et la gloire, vous savez, un fils pour un père, c'est sa gloire. Vous comprenez? Et nous, on doit raconter la gloire du Seigneur. Toutes ces merveilles, toutes ces bontés qu'il a fait dans nos vies. Qu'il a fait parmi nos foyers, parmi notre peuple, parmi nos familles, parmi nos enfants. À combien que le Seigneur a agi, a béni. Aujourd'hui, comme on voit la mission, c'est vrai que ça a commencé avec un petit prophétus, un petit feuillet, avec une femme, Seigneur, une vieille femme. En travers ce petit feuillet-là, il y a des serviteurs qui sont élevés, nous anciens. Ils sont élevés, Seigneur, ils sont à 4-5. Et puis et ça a succédé, Seigneur, ça a venu des serviteurs de Dieu. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Les gens ont été touchés. Ils se mettaient là au bord des feux, et puis ils annonçaient la parole de Dieu. Dieu guérissait, Dieu sauvait. Et puis comme on voit aujourd'hui, le peuple de Dieu, en réalité notre peuple à nous, Dieu a œuvré dans notre peuple. Dieu a béni. Dieu a fait son œuvre parmi nous, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on est plus de 2000 prédicateurs, c'est ça 2200 prédicateurs. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle grandit de jour en jour. Et c'est pour ça aujourd'hui que dans l'hiver, nos salles sont ouvertes. On fait des petits annexes comme ça dans les campines. Et puis on prêche la parole de Dieu, les chrétiens témoignent. Et l'œuvre de Dieu, elle grandit de jour en jour. Comme le texte dit là, les psaumes, comme on reprend les psaumes, Seigneur, il y a des années, des centaines d'années, mais annoncer de jour en jour son salut. Et à combien nous devons, Seigneur, oui, ne pas avoir cette timidité dans nos cœurs, d'annoncer l'évangile, que Jésus sauve, que Jésus bénit, que Jésus guérit. La Bible nous dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Aujourd'hui, notre mission, elle a grandi, Seigneur. Aujourd'hui, on a des conventions, aujourd'hui, on a des missionnaires. Aujourd'hui, on a des serviteurs qui vont dans les pays étrangers annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile, elle a été annoncé de jour en jour. On a raconté sa gloire, ces merveilles que le Seigneur faisait.
Et puis, comme on lit les évangiles, le Seigneur a fait de grandes choses, a fait des choses merveilleuses. Des hommes qui avaient besoin de la grâce de Dieu, des personnes qui avaient besoin, en réalité, que Jésus agisse dans leur vie. Et ces personnes sont approchées de la personne du Seigneur. Les hommes, en réalité, les gens de l'époque de Jésus, sont étonnés des paroles de Jésus. La Bible nous dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les hommes vont dire sur Jésus, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et comme on voit en réalité, comme Jésus était devant ces gens-là, devant ce peuple qui avait besoin de la grâce de Dieu, c'était des mots simples. Comme on prend le texte de Matthieu 11 verset 28, il dit ces paroles, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, on dirait ça paraît en réalité des versets simples, mais quelle importance de savoir que Jésus, toi qui es là, peut-être qui es fatigué, peut-être qui est chargé, ou à des personnes qui sont à côté de toi, et ta famille qui t'entoure, et puis peut-être on n'ose pas nous parler du Seigneur, on n'ose pas dire que Jésus peut intervenir dans leur vie, on n'ose pas leur dire peut-être que Jésus les guérit, que Jésus peut les sauver. Mais Jésus lui disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus a dit ces paroles aussi, Seigneur, qui est merveilleuse. Il va dire, moi je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est les paroles simples, Seigneur, que Jésus disait. Mais à combien c'est les grandes vérités. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et c'est pour ça que nous devons, Seigneur, autour de nous, parler de Jésus. Parler du Christ, de ses merveilles, de ses bontés, de tous ces miracles que Jésus a fait dans sa parole, de tous ces guérisons que ces hommes avaient besoin, qui sont venus devant la personne du Seigneur. On doit raconter toutes ces merveilles, toutes ces bontés que le Seigneur a fait. Qu'on soit en réalité des instruments dans les mains du Seigneur, qu'on soit utile, qu'on soit serviteur, qu'on soit chrétien, qu'on soit chrétienne. Nous devons témoigner autour de nous, gloire au Seigneur. Nous devons en parler en réalité que Jésus sauve, que Jésus bientôt, très bientôt, viendra prendre son Église. Nous avons besoin parce que nous sommes ses témoins, gloire au Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit ces paroles dans le psaume 98 au verset 2. L'Éternel fait connaître son salut et il révèle aux nations sa justice. Gloire au Seigneur. Dieu fait connaître son salut. Et aujourd'hui, qui, Seigneur? Qui le fait connaître? C'est nous, chrétiens, Seigneur. Nous, enfants du Seigneur. Nous avons fait cette expérience avec le Seigneur. Nous devons parler. Parler que Jésus sauve. Que Jésus a préparé des places dans le ciel. Qu'on soit ces instruments dans les mains du Seigneur. Oui, parce que le Seigneur a préparé un grand salut. Et la Bible nous dit que dans le livre de Timothée, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Seigneur, que le Seigneur se sert de chacun d'entre nous. Que le Seigneur se sert de moi ce soir, parce que j'ai besoin de parler de Dieu autour de moi. J'ai besoin de parler que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus revient prendre son Église. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin. Gloire au Seigneur. Vous savez, la mère de Jésus, aux noces de Cana, vous savez qu'il va y avoir un grand festin, là, un mariage, et puis il va manquer du vin, il n'y avait plus de vin. Et puis Jésus, vous connaissez l'histoire, Jésus va prendre ces taux, ces jerrycans d'eau là, et puis il va faire le miracle. Il va faire de ces taux là, il va faire du vin. Et puis il avait la mère de Jésus. Et puis la mère de Jésus, elle va dire sur ces hommes qui sont là, sur les disciples de Jésus, on les dit, faites tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. À combien nous avons besoin d'écouter Jésus dans nos cœurs. À combien nous avons besoin de mettre en pratique le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que comme Dieu était là, comme Jésus était là sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et il y a eu la transfiguration là,
Et la Bible nous dit que là, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Et cette voix, c'était la voix de Dieu, la voix du Père, qui parlait là à son Fils qui était là sous la terre. Et puis Dieu va s'adresser à Pierre, à Jacques et à Jean qui étaient là. Et puis il va dire ces paroles, voici mon Fils bien-aimé. Il était question de Jésus. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il va dire ces paroles, écoutez-le. À combien nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Parfois, vous savez, Dieu parle à nos cœurs. Parfois, Dieu parle à nos vies, par le moyen du Saint-Esprit, par le moyen de sa parole. Et parfois, on ferme nos cœurs, on ferme nos vies à la voix de Dieu. On dit, Seigneur, est-ce que vraiment, réellement, et ça vient de toi, Seigneur, on doute. On doit en laisser agir le Saint-Esprit dans nos vies. On doit laisser agir la personne du Seigneur dans nos cœurs. Nous devons écouter et cette voix qui vient du ciel, cette voix qui vient de Dieu, gloire au Seigneur, de parler autour de nous. Parce que c'est vrai, c'est comme je disais tout à l'heure, nous sommes un peuple assez timide, Seigneur. Parfois on n'ose pas parler, on n'ose pas dialoguer, on n'ose pas dire que Jésus est bon, que Jésus sauve. Parfois c'est compliqué de rentrer dans une discussion. Et mettons-nous à part, demandons au Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur puisse mettre les paroles dans notre bouche, afin que nos amis qui sont autour de nous, afin que les rétrogrades puissent revenir à la bergerie. Parce que bientôt, très bientôt, nous savons, comme vous et moi ce soir, que le Seigneur viendra prendre son Église. Et le Seigneur lui veut nous sauver un plus grand nombre. Et nous savons que c'est le Seigneur qui bénit, qui sauve. Mais à combien que le Seigneur se sert de son peuple. Nous sommes ses disciples. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, comme Jésus fut monté au ciel, et puis là, dans la chambre haute, il attendait le baptême du Saint-Esprit. Et là, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et les gens qui sont là, sont étonnés. Ils sont étonnés d'écouter des hommes, des femmes parler en langue. Ils vont dire, ces hommes-là, ces gens-là sont ivres. Et puis Pierre lui va prendre la parole. Il va dire, ces gens ne sont pas ivres. Mais ces gens-là, ils ont été baptisés, visités de la présence de Dieu. Et puis là, Pierre va commencer à prêcher. Pierre va commencer à annoncer, à parler de Jésus. À combien qu'il est bon de parler de Jésus. À combien que le Seigneur se manifeste en travers sa parole. Et puis là, Pierre va prêcher. Et puis là, ces gens qui sont là, et ces gens qui sentaient peut-être, qui ne croyaient pas dans la personne de Dieu, parce que ces gens-là, c'était eux qui l'ont amené Jésus à la croix. Parce que Pierre va dire, c'est vous qui avez amené Jésus à la croix, qui l'avez crucifié. Mais ces gens-là, sur la parole de Pierre, Pierre va prêcher. Et là, la Bible nous dit que ces gens-là, ces personnes, ont eu le cœur vivement touché par la parole de Dieu. Dieu avait béni en travers la parole, en travers le message que Pierre avait annoncé. Ce soir, Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas tous des serviteurs. Mais toi, chrétien, chrétienne, parle du Seigneur autour de toi. Parle que Jésus est puissant, que Jésus revient, que Jésus guérit et que Jésus bénit. Gloire au Seigneur. Je lis un dernier texte et après on va prier le Seigneur. Il dit ces paroles. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Gloire au Seigneur. Amen. Et cette voix qui parle à nos cœurs ce soir, cette voix, cette parole qui a été annoncée, Seigneur, nous ne voulons pas qu'elle passe à côté, mais nous voulons la serrer dans nos cœurs. Et nous voulons vivre de cette parole. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te louer, je veux te rendre grâce. Je te remercier pour ta bonne parole, Seigneur. Ta parole qui a fait du bien à ma vie. Ta parole qui a fait du bien à mon cœur, Seigneur. Et à combien je veux parler autour de moi, de toi, Seigneur. Que tu es un Dieu qui sauve, qui guérit, qui libère. Et que bientôt tu viendras nous chercher. Et à combien tu veux te servir de chacun d'entre nous. Oh oui, Seigneur, qu'on soit utile dans tes mains. Bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur, dans cette soirée. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Et à toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, gloire au Seigneur.